Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour le tirage des béliers pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois de juin. La vidéo en tout cas porte sur les béliers, donc si vous êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier ou encore Vénus en bélier, cette vidéo est pour vous. C'est une vidéo qui reste générale, elle ne va pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus et éventuellement votre signe solaire. Enfin, votre signe solaire, c'est le bélier, du coup, pour avoir un complément d'information. Ok? Donc voilà. Quoi d'autre? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner. Et puis, éventuellement, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors, dans les statistiques YouTube, j'ai remarqué que vous étiez nombreux à regarder la chaîne, mais que pour certains, vous veniez régulièrement, mais que vous n'étiez pas abonnés. Donc, je vous invite également, si vous le souhaitez, à vous abonner. Ça m'encourage, ça me permet de voir que vous aimez la chaîne et que vous avez envie de voir ce que je produis en fait sur la chaîne, donc ça m'encourage. Donc n'hésitez pas à lâcher les pouces, les commentaires, ça fait vivre la chaîne et ça me fait vraiment plaisir, ça me donne vraiment la force et l'envie de continuer, donc n'hésitez pas. Allez, on va aller tout de suite voir sur le point de vue général et après on ira voir sur le relationnel pour vous les amis béliers pour ce mois de juillet 2021. On commence avec Lulumineuse et Margot Motin. On va aller regarder ensemble. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les béliers sur ce mois de juillet? Et ça sera celle-ci. Hop là. Hop, je pose ça sur le côté. L'énergie, c'est 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de se lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand ton visage est lumineux. En gros, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il faut vraiment que tu te lances à faire quelque chose. Tu mets du temps, tu es en train de tergiverser, en train de te dire oui, mais non, machin, à plus tard. En fait, tu es en train de procrastiner et c'est pas ce qu'on te demande de faire, c'est vraiment de passer à l'action. Là, on te demande vraiment d'aller de l'avant. Il est temps que tu te bouges, C'est pas genre demain, c'est pas genre après-demain, c'est genre maintenant, d'accord? Donc fonce, lance-toi et laisse-toi porter, laisse-toi aller. Allez, on y va, on va aller voir ensemble ce qui se passe pour toi sur le mois de juillet, cher ami bélier. Allez, qu'est-ce qui se passe, les amis béliers, sur ce mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe pour les amis béliers sur le mois de juillet? Alors, est-ce que j'ai bien mis? Oui, parce que des fois, je lance et c'est pas en route. Tournez le dos et la clé. La solution à votre problème, d'accord, pour vous lancer, pour que vous osiez enfin avancer et aller de l'avant, ça va vraiment être de tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas, de tourner le dos à un adultère, peut-être de retrouver un équilibre, d'accord, d'accepter l'aide aussi de certaines personnes qui vous aideront à ouvrir certaines portes. Moi, j'ai l'impression ici avec cette clé que vous avez été longtemps patient en tant que consultant et consultante, mais là, on a la clé qui ouvrira la porte qui est fermée depuis un petit moment. Peut-être la porte de votre cœur, d'accord, la porte qui ne voulait pas voir qu'il y avait un adultère peut-être dans votre relation. Il est temps d'agir, il est temps de partir, il est temps... je pense que ça a parlé quand même à pas mal de personnes. L'idée de... Ouais, il faut prendre le taureau par les cornes et y aller là. J'ai vraiment cette sensation que ça dure depuis trop longtemps. Il va falloir avancer, il va falloir y aller. On n'ose pas y aller là les béliers, mais ça va être important et ça va être intéressant pour vous. Allez, c'est parti. On y va pour les béliers. L'intuition ou un délai d'un mois, l'intuition qui nous manque. Et on est vraiment dans ça. On a du mal à ouvrir les yeux, on a du mal à se rendre compte, on a du mal à écouter la sagesse intérieure. Pourtant, il y a un triomphe. Il y a un triomphe sur le bien-être. Il y a quelque chose de beau, de fort qui vient là. Alors, attends, je mets les cartes comme il faut. C'est mieux quand même. Hop. On coupe, on se défend. On coupe avec quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Moi, j'ai l'impression. Et tu vois, on coupe sentimental. Il y a vraiment pour moi l'idée de couper quelque chose avec un lien du passé. Il y a peut-être quelque chose, une histoire passée qui n'est pas encore résolue sentimentalement parlant. Il y a quelque chose de... J'ai l'impression que tu te défends et tu coupes quelque chose de sentimental, ou en tout cas quelque chose à laquelle tu tiens énormément au niveau de ton mental. En tout cas, tu te détaches de quelque chose que tu ne voulais pas voir. Et là, ton intuition, elle va être forte sur le mois de juillet. On sent que tu étais dans le manque et que
tu vas réussir à retrouver le peps, à retrouver l'énergie. Mais j'ai l'impression que ça vient plus sur la fin du mois, que tu vas triompher, tu vas enfin arriver à t'enraciner, à t'ancrer et que tes pensées, elles vont être plus concrètes. Et là, on voit, hein, tu as un manque affectif qui te permet, enfin, sur lequel tu n'osais pas ouvrir les yeux, sur lequel tu n'osais pas lâcher. Et là, on voit que tu coupes, tu tranches quelque chose qui ne te convient pas. Tu reviens à toi parce que là, tu es dans un tourbillon et tu es surtout entouré d'une personne un petit peu malsaine et ça dure depuis longtemps, encore une fois. Hein. Mais tu mets du temps à comprendre, à te décider. Moi, j'ai l'impression que là, sur la fin juillet, tu te rends compte de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour toi, hein. Tout simplement. Ouais, tu vois, tu n'ouvres pas les yeux sur les personnes qui sont toxiques ou peut-être aussi sur tes pensées, hein, tout simplement. Il faut que tu prennes une nouvelle direction, une nouvelle route. Hein. Il va falloir que tu grandisses, que tu sois plus mature, d'accord, dans le fait de te défendre, dans le fait de prendre ton courage à deux mains et d'avancer. Hein. On est vraiment dans ça. Ouais. Et sur quoi tu dois devoir couper, trancher, décider, c'est sur une association. Moi, j'ai l'impression que là, sur le mois de juillet, alors il y a certainement des divorces qui sont prononcés et puis certainement l'envie de divorcer, l'envie de se séparer, l'envie de couper quelque chose. Alors peut-être que c'est dans le travail, mais là, en tout cas, ça me parle de quelque chose qui vraiment touche au cœur, d'accord? Alors, ça peut être une amitié que tu décides de couper, de rompre, d'accord? Parce qu'elle est toxique, parce que cette amitié, elle est difficile. On voit que c'est peut-être vis-à-vis d'un homme, ou en tout cas, c'est une amitié qui... tu te rends compte que l'harmonie avec cette personne, elle n'est pas stable, elle n'est pas bonne, d'accord? On est peut-être dans ça. Là, tu trouves des solutions. Tu trouves des solutions au manque que tu ressens. Il y a des nouvelles directions parce que tu apprends des choses qui vont te permettre de prendre des nouvelles directions. On est vraiment dans ça. Hein. Tu vas revenir à toi et tu vas vraiment verser des larmes et j'ai l'impression que c'est des larmes de délivrance. Alors, ouais, tu vois, ça a vraiment été long. Il y a vraiment de la lenteur là sur ce mois de juillet. Je pense que ça va être compliqué pour toi sur le mois de juillet parce qu'il faut vraiment que tu te libères de quelque chose pour aller mieux. Pour faire des changements positifs, il va falloir que tu oses revenir à toi, revenir à ce qui est important pour toi, lâcher certaines situations, lâcher certaines personnes qui sont toxiques, qui sont dangereuses pour toi, quelqu'un qui essaye vraiment la vipère, hein, le mauvais œil, quelqu'un qui est vraiment pas sympa et tu vas vraiment éclaircir la situation pour retrouver une certaine harmonie. Alors c'est peut-être éclaircir la situation par rapport à un homme, tu vas ouvrir les yeux, ok ? Et tu tranches, tu coupes ces liens qui sont toxiques, cette association qui est malsaine, d'accord ? Tu prends de la maturité. Et enfin, tu dis, mais attends, c'est pas normal, c'est pas pour moi cette situation. Et il est temps que tu passes à l'action. On est vraiment en train de te dire ça hein, pour le mois de juillet. Hein. Waouh, les béliers, c'est... Waouh. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre cet oracle-là. Hop, on y va. Pour les béliers, sur le mois de juillet, bélier, juillet 2021... Bélier, juillet 2021. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? L'avenir. La vigilance, tu vois, il faut vraiment que tu sois vigilant. Il y a vraiment des personnes, tu vois, pour ton avenir, pour ton bien-être, pour que tu puisses avancer, il est vraiment important que tu fasses attention. La carte de la vigilance, on te parle de méchanceté, on te parle d'hypocrisie, on te parle de méchantes personnes qui sont autour de toi et que tu te berces d'illusions et que là, tu es dans la désillusion parce que tu te rends compte des choses et que ça va être compliqué pour toi d'affronter ça, mais il faut vraiment que tu ouvres les yeux sur cette désillusion. Tu pensais que vraiment c'était des personnes avec qui tu allais construire, avec qui tu allais avancer dans ton avenir. Et là, tu te rends compte que c'est totalement l'inverse et qu'il va falloir que tu reviennes au moment présent parce que tu vois clair. Encore une fois, la carte de la clairvoyance. Et pour réussir, tu vas devoir voir et ouvrir les yeux sur le moment présent et te rendre compte que cet avenir, il n'est pas possible et il n'est pas envisageable avec ces personnes-là parce qu'elles te veulent vraiment du mal. Et il va falloir que tu amorces un changement pour obtenir plus de stabilité dans ta vie et que tu fasses certains choix. Pour moi, et tu vois, en d'autres decks, on a la mort. On est vraiment dans quelque chose qui doit se rompre, quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose que tu dois, toi, décider. Il y a vraiment... Derrière la mort, on a quoi? Tu vois, la tristesse. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, même si ça te rend triste, même si c'est difficile pour toi. Il va falloir que tu passes par cette phase de tristesse pour retrouver une certaine harmonie, quelque chose qui arrête de te stresser, quelque chose où tu doutes déjà. C'est comme si
Tu savais ce qui allait se passer, mais tu n'oses pas encore franchir le cap. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, le message, il est fort et on revient encore toujours sur cette méchanceté, sur cette hypocrisie, sur quelqu'un qui est dans notre entourage et qui n'est pas bon pour nous. Faites bien attention, là, les amis béliers. Passez à l'action, faites des choix, soyez clairvoyants. Il y a vraiment des changements, il y a vraiment des séparations qui planent, là. Il y a vraiment un terme, quelque chose qu'on doit mettre un terme, d'accord, dans la situation parce que c'est pas bon, c'est toxique, c'est néfaste pour nous, d'accord. On est en train de se bercer d'illusions et la seule chance qu'on a de réussir et d'avancer, c'est vraiment d'amorcer ces changements et de faire des choix qui vont vraiment nous permettre d'avancer. Et bien pour les petits béliers, c'est costaud là sur ce mois de juillet, hein. C'est costaud pour les béliers, hein. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental et on va prendre mes oracles. Alors, je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées, il est en vente sur la boutique Etsy. Donc, n'hésitez pas à aller le commander, à aller le réserver. Il est aussi également disponible dans la boutique d'Elmera à Provins dans le 77. Et il est aussi disponible à Varennes-sur-Seine au Leclerc, à l'espace culturel, dans la partie ésotérique et bien-être. Voilà, du Leclerc de Varennes-sur-Seine. Si vous voulez passer par moi en direct, il n'y a pas de souci. suelena@orange.fr, il n'y a pas de problème. Allez, l'oracle des fées enchantées, on va prendre un conseil de l'oracle des fées enchantées. Et on va aller prendre des cartes de Graines d'amour, qui est mon deuxième oracle. Graines d'amour sera disponible à la vente à partir de septembre-octobre, ça va dépendre de mon imprimeur. Par contre, je serai aussi, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais je vous le dis tant que j'y pense, je serai certainement sur le salon ésotérique et du bien-être de Varennes-sur-Seine dans le 77 en octobre, le 16 et 17 octobre je crois, où je donnerai des dédicaces et où je vendrai mes 2 jeux, voilà. Donc Graines d'amour sera disponible septembre-octobre, c'est sûr il sera là pour le salon. Par contre, Graines d'amour est en pré-réservation, donc si vous souhaitez l'acquérir, vous m'envoyez un petit mail, suelen@orange.fr et je vous le réserve, je vous le mets de côté, d'accord. Il n'y a pas de paiement à faire pour l'instant, c'est juste vous donner votre nom, votre adresse, je vous inscris dans un tableau et dès qu'il est dispo, je vous l'envoie et vous me faites le paiement et je vous l'envoie, voilà. Allez, je mélange, c'est mieux quand même. Ah, il y a de la liberté d'expression là sur le côté sentimental, hein. Ah, c'est peut-être ça qu'on doit placer. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour les amis béliers? Bélier, juillet 2021. Allez, on y va. Je vais sortir comme ça. On y va. Allez, le destin, la séparation. Quand je vous parle de séparation, le cœur brisé, depuis tout à l'heure, je le sens cette séparation-là. Et ouais, une nouvelle aventure, hein, des nouvelles envies, l'envie d'ailleurs, hein, d'accord, un amour naissant. Pour moi, clairement, hein, et je vous le reconfirme, hein, il y a vraiment une nouvelle direction à prendre sur le point de vue sentimental, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a une page à tourner, il y a des actions à mener, il y a quelque chose à mettre en place. Moi, ce que j'entends, c'est que ce cœur brisé ici, il n'est pas là pour vous embêter, il n'est pas là pour vous dire que vous n'avez pas le droit au bonheur, ça va être difficile, ça va être compliqué, mais quand on a la carte du destin, c'est ce qui doit arriver pour que justement une nouvelle route se mette en place, d'accord ? Et puis que le bonheur puisse amorcer son chemin vers vous et qu'il y ait un nouvel amour qui arrive vers vous. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que la séparation, elle vient de la part d'un séducteur. Alors oui, faites pas attention, c'est le prototype et pour le coup, il y a écrit la séducteur. C'est parce que j'ai fait une faute d'orthographe, ok ? Mais c'est un prototype, donc vous inquiétez pas. Ça a été corrigé sur le nouveau, hein. Donc, on voit qu'on se sépare d'une personne qui était dans la séduction, qui n'était pas franchement franc du collier, peut-être quelqu'un qui aime bien prendre soin de lui ou soin d'elle. On est peut-être en couple avec quelqu'un qui n'est pas forcément honnête et qui se soucie plus de son image, d'accord, et de sa petite personne que forcément de vous ou de son couple. Là honnêtement, ce que moi j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, une nouvelle aventure, un nouveau départ, quelque chose de naissant, d'accord, comme si vous aviez ressenti aussi des papillons dans le ventre, quelque chose qui vient à vous qui va être mieux. Alors ça peut pour certains couples, mais je pense pas, mais ça pourrait éventuellement parler aussi d'un renouveau, d'accord, d'un amour qui renaît parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu une tierce, d'accord, et qu'on s'en rend compte et on amorce un nouveau départ. J'ai pas cette sensation là pour tout le monde. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on met fin à quelque chose
que ça va être difficile, hein. On sent le cœur brisé et difficilement un retour à l'harmonie, à la joie, à la douceur de vivre, mais ça va revenir, ça va venir. Vraiment, il ne faut pas que vous ayez peur de ça, ça va revenir. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Et je pense que le mois de juillet, c'est vraiment un mois pour passer à l'action s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et si vous hésitez encore, là, on vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin, on vous parle du oui, donc on est vraiment sur un moment, un instant qui est positif, qui est vraiment très très positif pour que vous puissiez passer à l'action. Voilà sur le point de vue sentimental. Allez, on va aller prendre des conseils. Allez, on va prendre les messages de l'âme. Pour les béliers, donne-moi des messages de l'âme. Eh bien, il y en a déjà 2, il en manque un. Et bien voilà. Alors, tu vois, le premier message, écoute son cœur. Donc, on est vraiment dans ça. Il est temps que tu t'écoutes toi. Il est temps que tu suives un petit peu ce que tu as envie. On te dit, respire profondément. Pose ta main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Il faut vraiment que tu t'écoutes toi. Il faut vraiment que tu te ressentes ce truc qui te booste dans la vie. Il faut vraiment que... Tu vois, c'est comme si... quand tu regardes cette BD là, c'est comme si tu étais en dépression, que tu t'étais laissé aller, que tu t'écoutais plus, que tu n'avais plus goût à rien. Et là, il est temps d'agir. Il est temps vraiment que tu te réveilles, d'accord? Et en plus, la deuxième carte qui est sortie, c'est laisser mourir. Il est temps venu de remettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour le renouveau. Alors là, je ne sais même pas quoi te dire parce que ça résume exactement tout ce que je viens de te dire, d'accord? C'est juste incroyable. Et on te dit de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Il faut vraiment que tu mettes un terme à une situation ou à quelque chose. Alors là, ça me parle quand même beaucoup quelque chose qui est sentimental ou amical ou quelque chose. Une personne avec qui tu as un lien qui est très fort, très fusionnel. Quelqu'un que tu t'imagines pas abandonner ou laisser, mais... On sent qu'il y a un mal-être, que tu n'es pas heureux ou heureuse dans ta vie et qu'il faut vraiment que tu t'éloignes de ça. Et il est temps de prendre les décisions, il est temps vraiment que tu prennes du recul et que tu te décides parce que tu es en train de te faire du mal à toi-même dans cette relation. Et là, juillet, ça va être le moment idéal, peut-être aussi pour prendre des vacances, prendre de l'éloignement, peut-être aussi prendre assez de recul pour te sortir de cette situation. Voilà les amis béliers, j'espère que ce petit tirage va t'aider, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air pour m'encourager et pour que je puisse encore faire plein de vidéos et que je sache que ça vous plaise. Faites tourner la vidéo sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.